Autre enquête, celle sur les attentats de Paris. Et c'est bien en Belgique que les choses bougent. 5 personnes avaient été interpellées dimanche. Elles ont été remises en liberté hier. Le point avec Léa Volbert. 38 jours après les attentats de Paris, un des 9 terroristes est toujours en cavale. Salah Abdeslam demeure introuvable. Depuis dimanche, 5 personnes ont été interpellées à Bruxelles dans le quartier de Molenbeek, toutes remises en liberté ce lundi, en fin de journée. Dans un communiqué, le parquet fédéral indique que le juge d'instruction a choisi de relâcher ces 5 personnes après qu'elles aient été entendues par la police judiciaire. Aucune arme, aucun explosif n'a été retrouvé lors des perquisitions. L'enquête se poursuit. Depuis le début de la vague d'interpellations en Belgique, 8 personnes ont été inculpées et placées en détention. 4 d'entre elles auraient véhiculé Salah Abdeslam dans les heures qui ont suivi les attaques. 2 sont soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec Bilal Khatfi, l'un des terroristes qui s'est fait exploser près du Stade de France. 2 autres ont été interpellés les 23 et 26 novembre. Ils auraient hébergé certains terroristes ou orchestré leur fuite. Outre Salah Abdeslam, un autre homme est toujours recherché. Mohamed Abrini, belgeo-marocain, filmé par des caméras de surveillance en compagnie d'Abdeslam 2 jours avant les attentats. En politique, c'est demain que le gouvernement présente son projet de réforme constitutionnelle. Objectif, inscrire dans la loi l'état d'urgence. Une des mesures phares présentées par François Hollande à Versailles ne devrait pourtant pas y figurer. Machine arrière sur la déchéance de nationalité pour les binationaux soupçonnés de terrorisme. Le point avec David Lezeski. La déchéance de nationalité déchue de la réforme constitutionnelle. Le sort de la proposition polémique à gauche devrait être scellé définitivement aujourd'hui. Le texte présenté par le gouvernement ne contiendrait pas la possibilité de déchoir les binationaux condamnés pour actes de terrorisme, un recul des autorités en 2 temps. Le Premier ministre Manuel Valls avait d'abord évoqué la semaine dernière le caractère seulement symbolique de la mesure, sous-entendue pas si efficace que cela. Annoncée par le président Hollande en personne après les attentats, la mesure d'exception prévoyait d'excommunier des binationaux, y compris lorsqu'ils sont nés français dans certaines conditions. Le texte envisageait en fait l'extension d'une procédure qui existe déjà. Jusqu'ici, seuls des individus devenus français au cours de leur vie pouvaient être concernés. Matignon, comme l'Élysée, ont longtemps hésité à maintenir un projet dénoncé pour son inefficacité et présenté comme une entorse à certains principes républicains. En clair, le coût démocratique serait bien supérieur aux gains sécuritaires. Selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, de nombreuses tentatives d'attaque ont été commises par des Français qui ne possèdent pas d'autre nationalité et qui seraient de facto exclus des modifications envisagées. Les opposants au texte ont aussi ressorti la constitution des étagères et ils assurent que l'article garantissant l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine serait bafoué par la réforme. Nous sommes au début d'un risque de dérive. Nous savons très bien qu'il va y avoir une menace qui va persister. Et face à cette menace, le risque, c'est l'intensification des mesures attentatoires aux libertés de chacun. D'autres arrière-pensées politiques, post-régionales, ont aussi été évoquées pour expliquer le recul du gouvernement. À gauche, il va falloir rassembler très large en 2017, y compris les frondeurs et autres écologistes, 2 mouvements parfois très hostiles au tournant sécuritaire, des réservoirs de voix que l'exécutif socialiste espère bien ménager.